Apparemment c'est Mono qui a gagné le match. Captain Falcon contre Chic. Le perso du style contre le perso des newcomers. This is it. Ah, c'est du warm-up là pour l'instant je pense. Petit échauffement comme on dit dans la France. La France franchouillarde. La France qu'on aime bien. La France qui... La France du saucisson, la France du baguette, pain, germensch. Là c'est un peu germensch justement. Là pour l'instant ça fait ça freestyle. Ça freestyle. Je connais pas trop, c'est l'insigne qu'il a, 8 égale D. Je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est ironique. C'est ça. Je connais pas cette théorie. ça veut dire petit salut en japonais. Comme dit mon interlocuteur allemand, c'est ça? Tu es allemand? Tu es congolais. Tu es laotien, congolais, lettonien, d'une famille très spécifique. Ils étaient 3 pour fabriquer. Et c'est parti sur Battlefield et ça commence direct assez fort avec un nid. Un nid à 18%, pas cher. Un nid petit pas cher pour commencer la game, ça fait plaisir. Et on voit déjà un Falcon qui joue sur les plateformes, qui investit un peu le terrain, qui essaye un peu le revêtement de ses chaussures. Ouais, on voit ses chaussures qui fument, hein. On voit le test de... Ce serait marrant d'ailleurs que ce soit un peu comme un jeu de voiture où tu passes au stand, changer tes chaussures entre les matchs, tellement elles sont usées, tellement elles fument. Et les passes sont là, bien joué, un grab qui m'a trouvé, et c'est un nid, et c'est pas un nid. Il va se faire d'ailleurs aider par un Sosuke pour revenir, avec le EP qui sont EP. Et bien joué le grab qui est trouvé sur neutral game, ouais. Grab haut que je fais jamais, et nid qui marche. Et un stock d'avance pour Mono déjà avec quelques petits pourcents et ça peut tuer, ça tue pas mais ça bloque. Non, ça aurait pu être sur quelque chose, il avait quand même réussi à le mettre petit nerf là en revenant du ledge. Oh et bien joué, oh la tech. Ah dommage, 2 fois ça aurait été cool. 2 fois ça aurait été cool mais ouais il a tenté quand même, faut toujours essayer. Rien n'est joué tant que c'est pas joué, American Pie, ou par Mono aussi. Ah dommage, il a tenté de faire ça, il couvre les options, c'est bien. Il n'empêche... Oh dommage, putain c'est... Ouais. Là sur une get-up normale il se serait fait avoir Sosuke mais non il a fait une bonne roll arrière. Il appuie sur L pour venir un peu plus loin sur le terrain. C'est une phase difficile là pour Mono mais il arrive à s'en sortir. Il arrive vraiment à se laisser correctement là. Il fait vraiment des moves, c'est marrant comme Falcon, il bouge un peu partout, il essaie vraiment de surprendre son adversaire. C'est pas le match-up à la base pour c'est chic, hein. Sur le papier c'est chic, mais voilà c'est vraiment bien joué là. Ça c'est très bien joué, le sweet spot est bien trouvé, mais derrière il se fait quand même... Oh dommage, ça aurait pu faire quelque chose. Il s'était vraiment cassé le cul pour revenir correctement et pas se faire avoir... Oh bien joué. Ah ça c'est bien joué, ça taunte là, ça montre l'entrejambe. Ah là 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 là. Ça respecte plus rien. Je crois que je commence à comprendre ce que ça veut dire le petit sigle au-dessus de sa tête. Il lui a mis le swag, il lui a mis la fièvre. Bien joué là le side B qui monte. Ah qui commence sur un petit combo. Oh ça aurait été tellement bien là. Putain le 3 hit fini par un nid, ça aurait été bien, on l'aurait tous aimé. Mais c'est pas fini, on va sûrement le voir là, au cours de la game. Petit avantage la psychologique là je pense du côté de Mono. Et on voit une Chic qui reste vraiment sur les bords du terrain et qui se fait avoir et qui rentre dans le Falcon pour se faire grabber et ensuite perdre bêtement là son stock. Enfin bêtement, se fait grabber donc il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. Surtout sur un grabo, bien joué pour les options avec cette dash attack et ensuite les gentlemen, les 1000 mains. On voit Mono qui fuit un peu là, qui a un jeu à la fois offensif quand il faut sur les bords du terrain, mais aussi défensif où là il se fait avoir par cette dash attack et par ce fer, ça peut être la fin du stock. Là il fait un autre alert là du coup pour le surprendre, ça lui réussit pour l'instant. Oh il a tenté de... Ouais. Il a tenté ou il a fail, je pourrais pas vous dire, ça c'est les aléas. J'ai pas toutes les informations non plus. Oh, les dash dance qui sont dash dance de wave dash qui sont là. Ils sont présents techniquement, il est au point. Ah il a tenté de le surprendre. Faut dire qu'avec contre un perso comme ça, contre Chic, quand t'es à l'extérieur du terrain, tu prends le bord et tu l'obliges vraiment à monter sur le terrain. Et du coup après il y a moyen de la punir en remontant dessus. C'est assez... Mais là du coup il s'est fait surprendre, il a réussi à prendre le bord avant lui. Et là c'est une bonne phase là pour Romain là qui met le grab, le tilt derrière. Oh là là dommage.
Et ça c'est une phase là quand t'es Captain Falcon et que t'es à l'extérieur du terrain, bah, c'est free quoi. C'est vraiment free. Pour Chic c'est plus ou moins pareil mais beaucoup plus d'options possibles je pense du côté de Chic pour pouvoir le punir à distance, de loin, de près, avec les needles, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et Mono logiquement qui part sur Dreamland, le terrain des Falcons. Avec des petites baies, des petits arbres. Voilà, ça prend du LSD dans ce terrain, hein, on vous le dit quand même. Et je pense que Mono aussi prend du LSD. Bonne petite phase là pour l'instant, attention à pas trop overcommit avec Falcon, ne pas se faire surprendre. Avec un bon petit grab déjà de la part de Sosu qui arrive à le maintenir du bord du terrain et non c'est fini. Back sur le neutral game pour essayer de trouver une option, de mettre l'adversaire sur le bord du terrain. Il y a un grab de trouver. Bien joué, Mono qui se laisse pas avoir. Il a joué une phase à terre, ça jouait main game. Il a joué le trade là par Mono pour l'empêcher de revenir. Il a des solutions aussi Mono là pour l'empêcher de revenir. Il connaît bien les timings. Oula, où est-ce que ça va, ça passe. Situation edge guard inversée maintenant. Oula, bien joué, oh là là. Passer au travers son adversaire. Oh et ça c'est nu complètement. Oh là là, bien joué. Ah, les main games ils sont là, hein. Et là il y a hard read comme on dit chez les Americans. Il a joué la dash attack. Oh putain, bien joué, le juggle qui est là aussi. Oh là là, mais attends, mais Chic, c'est ça, putain. C'est ça, là, il y a moyen tellement de faire ce que tu veux avec ce perso. C'est bien joué de sa part, hein. Il démérite pas Romain, c'était vraiment bien géré ce qu'il a fait. Et ça maintient la hype autour du. Non, non, c'est très bien, bouge pas. Non, c'est moi qui parle loin du micro, mais sinon c'est trop fort. Bonne phase là. J'ai pas vu du coup Mono qui a perdu son stock assez rapidement. En plus à bas pourcent vu que j'ai. Oh, il a tenté un drop zone knee, ça va lui coûter un stock. Là, il l'a tenté. Oh. Ah, dommage, je pensais qu'il allait l'edge guard du coup pour le surprendre comme tout à l'heure, mais non. Oh, dommage, ça a failli donner quelque chose, mais à peine un peu trop tard. Et finalement, ça finit par passer, mais ça tue pas. C'est son edge guard. Ah, dommage, Mono qui est un tout petit peu trop tôt sorti du ledge là pour se faire avoir. Oh, il a un problème avec ses quenelles, il fait un petit réglage de bras là. Bien joué. Oh non, ça passe au-dessus. Oh là là, c'est horrible, ça se perso et quand il se baisse, ça passe au-dessus les coups. Il a certains coups et certains grabs. Ah, bien joué. La DI qui était bonne là, de la part de Romain, mais qui ne déroge pas les règles. Il a quand même pris un back air. Oh, la punition qui est pas là de la part pour Mono, qui n'arrive pas à le sortir. Toujours un 2 stocks de retard avec des pourcentages qui montent et des pocs de la part de Romain pour l'empêcher et que l'espoir s'amenuise. Oh là là, dommage. Ça aurait pu être une phase là. Ouais, c'est bien joué. Le suicide au suicide pour se faire et faire en sorte que ce soit fini. Donc là 2-0 là pour Romain. C'est pas évident pour lui là. Pour Mono, pardon. Ah, on change de tag. Ça trash talk doucement là. Et on est du coup sur Battlefield, terrain qui est assez neutre. Qui je pense c'est un terrain que les deux joueurs connaissent bien. Et surtout Mono qui fait les phases. Dommage, et qui overextend un peu son nid. Heureusement pour lui il va pouvoir quand même avoir ce. Oh là là, voilà, c'était moche. Je vais pas commenter ça, c'était juste moche, c'était un fail. Ça arrive. Ouais, on voit que voilà, Mono il a une très bonne connaissance de la carte et ça doit l'aider un peu aussi à retrouver confiance. Dommage là, le grab qui est mal passé. Et aussi le side B qui se fait arrêter direct. Oulala, bah direct. Il s'est bien fait avoir là sur cette phase là. À la base sur une petite erreur de side B, il s'est fait juggle. Il a perdu son stock, ça va vite, hein, on dirait pas, mais c'est vraiment sous des erreurs assez tôt dans le jeu où tu vas perdre ton stock, où tu vas te faire comboter. En tout cas tu vas rester sur le bord du terrain, à l'extérieur ou en l'air par rapport à l'adversaire et ne pas pouvoir t'en sortir. Donc faut éviter ce genre de situation, hein, c'est bien sûr. Tentative de brain là, de la part de Mono avec ce petit stomp et ensuite enchaîner d'un nid, ça ne fonctionnera pas, le drop zone non plus. Bien joué, son edge guard pour lui, il faut qu'il réussisse son edge guard. Ah, et encore une fois les hitbox qui sont pas là. C'est ça, whiffé comme on dit. Ah, bien joué, il a tenté la trade avec ce stomp. Bien joué, là, bien joué, les phases qui sont là. Tranquille l'edge guard. Bien joué, c'est bon, il n'y a pas besoin, il était trop loin. Ah, il y a un petit stock d'avance là pour Mono, mais avec des pourcents, il va falloir qu'il gère son truc. Il faut qu'il mette des petits pocs, il faut qu'il le pousse à bout un peu.
faut pas être trop impatient, surtout avec ses pourcents. Bien joué, il arrive à mettre des pourcents là, 50% c'est vraiment pas mal déjà. Back sur neutral game, attention son air qui était vraiment pas safe et qui se fait punir, voilà. Un air pas safe, tu te fais chasser, t'es mort, c'est réglé. Et là voilà, un petit 50% de lead déjà c'est pas mal, avec le stomp qui mène à un nid, bien joué. Sur la plateforme. Oh dommage, je pense que c'est un petit misclick, il ne voulait pas faire ça. Et là il le punit correctement, bien joué. Voilà, on voit la danse de Falcon là. Voilà, il y a une légende qui dit que si on arrive à faire tous les bords, il se passe quelque chose. Ça joue vraiment très bien avec, c'est vraiment très agréable à voir ce Falcon, il joue très bien. Romain démérite pas non plus, il punit bien. Les phases de main game sont là, où la tentative dash attack là pour Romain c'était un peu trop audacieux. Et là le grab, tout avantage là, tout qu'ils aiment là, le senté comme on dit là pour Romain qui met des bonnes petites phases. Qui prend un stomp, bien joué. Ça change très vite, ou la reverse fair qui marche, oh là là, c'est tendu, elle passe très près, c'est fair là. Bien joué. Oh là là, bien joué. Il s'est retrouvé finalement là sur le bord du terrain. Un grab, un petit, non c'est quoi, c'est EPR, tout grab, tout stomp, ouais. C'est très sympa comme phase. Je pense pas que ce soit un nipple, mais il a été surpris vu que le terrain il est assez bas et pas facile de recover là-dessus. Ah, on sort le tacteur, va-t-il comeback 2-1? On a vu un comeback juste avant, ce serait avec Tenenbrummen, de nouveau Fontaine des Rêves en allemand. Un terrain qui est quand même plus à l'avantage, clairement à l'avantage de Chic là, avec des plateformes qui bougent et qui sont vraiment pas agréables pour Falcon. Ça peut faire échouer certains aérials. Bien joué, mais il arrive, je pense, à. Vu que Mono gère bien ses stomps, il y a moyen que il arrive à trouver une solution quand même. C'est une map qu'il doit connaître dans l'ensemble. C'est assez égal pour l'instant, ça se cherche sur le neutral game. On voit Mono qui s'est passé du temps sur les plateformes, a obligé son adversaire à venir le chercher. Bien joué, il a trouvé une solution de garde. Oh, il a raison de se faire avoir par ça malheureusement. Donc là, un back sur le neutral game. Ah, il a tenté de lire une roll, mais il l'a pas eu. Bien joué ça pour la part de Mono pour surprendre Romain. Oh là là, non, là c'est un nid là-dedans. Je pense qu'il s'est fail, il a fait un peu trop vite. Et Romain qui ne tue pas, qui a une bonne DI là. Là ça finit par tuer la bonne DI hein, quand même de Mono. Sur le premier fer, et voilà la DI, tu peux la chercher si tu l'as vu, c'est très fort. 3 stocks partout pour l'instant. Une bonne série de chain grab là, de tech chase grab de la part de Romain. Bien joué, qui reste baissé, qui met des petits pourcents, qui l'a monté à 40%. Petit fer en drop zone là, encore une série de grabs, c'est vraiment il y a vraiment moyen contre Falcon de bien grabber. Oh ça c'est bien joué aussi. Bien joué, il a eu le stomp à bien trade le coup là pour pas qu'il se fasse avoir Mono. Parce que la situation s'est inversée en l'espace de 2 secondes. Ah et là ça va être le kill je pense. Oh il miss. Ah il miss, la situation s'inverse du coup. Non c'est bon, back sur neutral game. Dommage, le nid en sortie de shield là qui fonctionne pas, le EPR et puis le nid bien joué. Il capitalise voilà, bien là, quand même ce Mono sur ce combo là. Il est bien d'époque et dès qu'il a un petit combo il essaie vraiment de le finir et de le tuer avec. Et ça va tuer de son côté, à 156%, 59% c'est déjà énorme. Et 2 stocks partout, c'est très serré. Il a envoyé ses middle là pour avoir le petit avantage de pourcentage. Il a joué le stomp qui rentre bien. Oh bien joué les skiffs de Romain là qui empêchent le grab. Oh c'est bien joué, une bonne phase de la part de Romain là, une bonne domination. Oh là là, la belle lecture. Ah dommage là, ça, il aurait pu l'avoir peut-être avec un fer, il a fait le down air. Mono qui reprend le dessus un peu. Oh, d'attaque qui le sauve là. C'est très tendu, ça se prend les coups pour coup. Oh Sony là de nulle part, il s'est fait avoir. Oh le stomp qui passe trop tôt. Il a quand même un grab. Il va l'obliger, bien joué. Très bonne option ça. Très bonne option, il a vu qu'il allait partir vers le haut pour bait. Du coup il a fait le smash bas pour être sûr de pouvoir toucher au cas où il ait fait ça. Belle couverture de spion de
une option, je vais arriver. Retour de jeu et ça se rend les coups, coup pour coup, pendant que je parle, on voit Romain qui fait les phases. Attention à pas trop faire n'importe quoi sur le bord du terrain. Allez, les pourcents sont les mêmes. Faut que Mono gagne cette partie pour pouvoir rester en jeu. Pour pas partir en loser final. Oh, et un grab qui peut lier sur quelque chose. Oh, ça pourrait être la fin, ça pourrait être la fin. Oh, il revient à une extremis. Back sur neutral game. Mono il trouve la phase, bien joué, il a lu là, le changement de côté. Oh, mais ça reste quand même dur, beaucoup de pourcents du côté de Mono. Faut pas qu'il fasse d'erreur. Oh là 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 là, c'est compliqué, c'est dur de voir ça. Et ouais, allez, c'était fini, c'était fini. Il prenait le bord, il pouvait pas remonter. Et c'est un peu dur ouais, de voir ça. C'est très dur de Captain Falcon de rester concentré, d'avoir les bonnes DI, de trouver une option face à ça, de pouvoir capter sur quelque chose. Il faut vraiment qu'il y ait un grab ou quelque chose qui fasse le kill après, mais ça demande vraiment des efforts. Surtout sur les fins de match comme ça où la pression est forte. Donc en loser final, on aura Ganon contre Falcon. Je pense que les Ganons il les connaît, Dugo, il en a plein à Nantes, les Ganons. Il y en a partout, ça pullule. Tant mieux, tant mieux. Peut-être pas pour longtemps avec tous ces persos de merde là. J'en place une petite comme ça au passage. Je suis pas très content. Il y a que des Falcons à Nantes. Début du match, il n'y a pas d'échauffement. Direct on rentre dans le vif du sujet avec un terrain qui est bien pour les deux persos. Léger avantage sur ce match-up là pour Falcon qui a les mêmes coups que Ganon mais un peu plus rapide. Et enfin carrément plus rapide même. Et sauf que Ganon a quand même un petit avantage pour lui, c'est qu'il tape très très fort. Donc ça s'équivaut, je pense qu'il y a moyen à un certain niveau de jeu d'avoir quelque chose d'assez assez even. Bien joué Jugo qui a les bonnes phases, là, qui arrive à trouver des choses intéressantes. Qui se fait avoir par son air là sur la recover, bien joué Mono qui se retourne. Sur neutral game pour le grabber et tenter une phase, bien joué, c'est du côté de Mono maintenant. Avec les petits EPR. Oh, ça s'inverse. Ouh, Sonic aurait pu être un. Ça a failli passer en vrai nid, en nid ultime. Oh, bien joué! Ah, dommage, ça c'est un peu trop tard. Du coup, il touche sur le terrain. Mono qui est encore là. Qui essaie de surprendre le Ganon. Oh, et qui le surprend bien. Qui est passé derrière en faisant un petit force smash, une petite épaulée. Il a tenté la recover, bien joué. Il la connaît bien maintenant celle-là, Dugo, il sait le faire. Ça joue très très bien là pour l'instant, ça se tire la bourre, on voit un beau match. Oh là, bien joué, c'est une phase que Mono il aime bien. Avec une double attaque de Dugo là qui le sauve in extremis. Voilà, c'est ça. Oh, dans une tentative de nid. Oh ouais, bien joué, il y a Mono qui tente pas de le grabber derrière, parce que c'est lui qui se fait grabber par Ganon là, par ce B, il pourrait se faire surprendre. La recover de Ganon là, on revient sur le terrain, voilà, et du coup ce stock là qui est quand même un peu plus qui reflète un peu plus quand même ce que Mono est capable de faire. Et un bon stock d'avantage, ouais, bah, je vois, il est en train de le reprendre un peu là, c'est une très bonne phase et ça va tuer, tout simplement. Là, vraiment, on voit qu'il a l'habitude des petites phases comme ça, il reconnaît ces moments où il a joué. Oh, et on voit Ganon qui glisse complètement du terrain là. C'est très bien joué. Et Mono qui fait sa petite phase derrière avec des petits EPR sympas. 20%, ça rentre bien. Très facile à combo en fait Ganon vu qu'il est assez gros. Belle lecture de la part de Dugo malgré tout. Oh bien joué. Il y a eu le hit là du side B mais c'est quand même Dugo qui a eu raison. Back sur neutral game, ça s'est tendu. Oh et non, ça c'est. Oh, il se fait pas punir là-dessus mais il le sait hein, il le sait. Le backer qui va mettre en situation d'edge guard. Oh il avait rien à faire. Il va se faire punir. On a vu des éclairs mais c'est du bon côté que ça est arrivé. Il était trop loin. Et là donc il l'avait tué avec le B. Ah, il se fait des trucs chelous. Il est en train de perdre patience un peu. Ça freestyle. Oh cette tech. Oh là là il se fait sauver de cette tech de nid là. Attention hein. On a déjà vu Dugo à l'œuvre. Il connaît des phases aussi hein. Il connaît son perso. Oh bien joué. Il est déjà à 55% là le Mono là.
C'est compliqué, c'est pas évident vraiment, mais il faut... Oh, bien, il avait lu ça, ça passe en soft. Oh, le père là qui a l'avantage de... Oh, bien joué. Oh, ça aurait pu donner quelque chose. Le set B. Oh, le trade. Est-ce qu'ils reviennent des BZ? C'est n'importe quoi. Du terrain. Oh, oh. Oh là là, il overcommit là-dessus, mais putain, il arrive à le passer, il vient jouer, ça tue. Et putain, il démérite pas, il se bat. Jusqu'à la fin, quoi, putain. Jusqu'à la fin. Bien joué. Moi, je pensais vraiment qu'il allait se faire punir là-dessus, mais non. C'est pas fait punir, tu peux me chercher. Allez, et what the fuck, il manque quelque chose là, je crois. En changement radical de perso, on passe à Fox, top tier. Thank you. Et donc là, oui, clairement, le match-up, bah ouais, il est encore un peu plus à l'avantage de Fox. Un peu plus dur pour Ganon, même s'il y a moyen dans Ganon avec ses gros hits. Il faut vraiment qu'il fasse des bons tech chase bien puissants, ce qu'il est en train de faire plus ou moins. Dommage, il a tenté une grosse lecture, ça n'a pas fonctionné. Le backer qui met en session d'edgeguard. Ah, et le fail de la part de Mono. Qui aurait pu, je pense, revenir avec un demi-side B là. Et il n'y avait pas le choix, hein. Soit c'était demi-side B, soit c'était la mort, parce qu'il y avait aussi Jugo qui l'attendait avec un up smash à l'arrivée. Et toujours 50% là pour Jugo qui garde son stock pour l'instant, mais qui n'a pas réussi à capitaliser, à mettre des pourcents sur le Fox. Là, oui, pratiquement tout va tuer là contre Ganon. Oh, il arrive à s'en sortir, il va prendre ce smash. Bien joué, le side B qui main. Oh, bien joué l'acteur de side B. Oh, il est en train de lui mettre des pourcents de fou. Ah, là ça tue. Il aurait dû chercher à faire un peu plus. Il a essayé de le faire en mais il a bien esquivé Jugo, il a bien lu ça. Attention, ouais. Les shine, attention au shine. Ah, bien joué, il a tenté de lire. Bon, ce coup de pied latéral. Putain, on aurait dit Jean-Claude Van Damme en ses premières scènes de cinéma. Cette faciale, putain, qu'il a pris. Allez, pour l'instant, Jugo qui se fait un peu juggle là sur le terrain, qui déhille pas et voilà, qui déhille pas sur ses grabs up smash, upper pardon. Et là, ça tue, là-dessus, faut grabber, hein. Enfin, faut DI, sinon tu te fais défoncer la gueule. Bien joué, un petit backer qui passe. Et on revient à 2 stocks égales. Très serré là ce match pour l'instant. Une petite phase sympa. Oh, bien joué, il a tenté de lire là sur la relevée de Mono, ça aurait pu être intéressant. Il fait des bons petits mix-up quand même, Jugo c'est intéressant. Et le Fox qui commence à se mettre en marche là, qui bouge pas mal. Voilà, il reste sur le bord du terrain pour l'instant. Oh, bien joué. Oh, bien joué, finalement ça finit par rentrer. Et la petite taunt. Là, on a vu ce stock là qui était quand même un peu plus en domination de la part de Jugo, qui a réussi à le maintenir vraiment de part et d'autre du bord du terrain. Attention, voilà, les DI, il faut qu'elle soit là. Attention au grab. Il faut vraiment être contre un Fox comme ça, il faut vraiment être très attentif. Et ça va tuer, ouais, 79%, ça tue. C'est radical. Ça fait le travail. Voilà, attention, il est peut-être pas très au point encore ce Fox là de la part de Mono. Peut-être un peu trop greedy là de prendre ce perso là maintenant. Oh, ça met des shines dans tous les sens. Oh là là. Wave dash shine pour finir. Oh là 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 là. Oh, j'ai envie de vomir. Oh, la crise d'épilepsie que tu fais là sur la fin de game. Mec, il t'a laissé aucune chance. Shine, 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 t'es mort. La loterie, tu sais, mais loterie où tu... C'est faire des fléchettes avec un bazooka quoi, c'était tellement facile. Et il reprend et il fait des tests en fait, il est en plein test. Mono là il teste des persos, ou par exemple sur un terrain comme ça, je pense que Mono il connaît bien aussi. C'est bon, encore une fois, je pense que c'est assez even. Rapidité contre force, on va voir qui c'est qui domine avec quand même des bonnes phases de chaque côté. Et donc 1-1 pour l'instant, un partout. Oh, ça tente une phase stylée, c'était bien joué, les petits mouvements qui étaient vraiment fluides. C'est ça qui est vraiment très important en fait avec un perso comme Falcon. Il y a des options, mais il faut vraiment très bien se déplacer, il faut un déplacement optimal. Quand je dis optimal, c'est vraiment optimal, c'est vraiment, il faut faire ça 10 heures par jour. Bon, j'abuse un peu, mais voilà, le but c'est vraiment s'entraîner régulièrement.
Bien joué là, le drop zone en EPR qui fait une bonne, la bonne tech chase là sur les plateformes. Oh, il a une bonne lecture sur l'ensemble. Oh, dommage, j'aurais bien voulu voir un nid là-dessus, mais non, il a pas commit. Je pense qu'il savait lui-même que c'était pas possible. Pivot pour l'empêcher de faire son truc, et bien joué, il le tue. Et 2 stocks d'avance pour Mono avec 33%. Là, on sent qu'il est bien à l'aise sur cette carte là. C'est vraiment une carte qui peut être très agréable pour les Falcons. Oh là, les bons petits grabs là, les bons petits combos qui font bien plaisir. Voilà, 80% ça tue. Voilà, là, ça chauffe lui aussi, il peut taunt. Et Djugo qui est un peu stun là par pas tant de technique. Donc voilà, là Mono qui reprend son rôle hein, de doyen un peu Smash avec celui qui a le plus d'expérience sur Nantes. Ah, bien joué là, qui couvre bien les options. Bien joué, il ne se fait plus avoir non par ça. La get up attack malgré tout là sur Randall. Oh là là, dommage, la tech qui est pas là. Et ouais, bah ouais, bien joué. Et le 4 stock. Et là, c'était une démonstration. La transition Fox, c'était pour l'air de dire. Déjà à la fin, on avait une petite démo avec les petits Love Shine. Là, ça s'est vraiment concrétisé sur ce terrain-là. Et retour donc sur Dreamland, sur un terrain qui vous l'avait gagné. Plus d'espace pour Djugo. Peut-être plus simple pour lui. Mais attention, il affronte pas n'importe qui. Mais c'est possible, hein. 2-1, c'est voilà, il y a quelque chose à faire. Ah, attention à pas trop avoir commis avec ses side qui sont un peu. Qui sont très mal placés. Ah, il va se faire avoir. Il va se faire avoir. Il connaît les timings. Oh là là. Petit misclick là de la part de Mono. Et ça arrive, hein, de toute façon, avec tous les touches qu'on fait, tous les déplacements que vous voyez aussi fluides, il y a beaucoup d'input de fait, donc il peut y avoir des misclicks. Bien joué là, par Mono pour le bait. Il attend vraiment qu'il fasse l'erreur pour le punir ensuite. Là, il a mis 59% de punition. C'est vraiment très très bon. Bien joué. Ouais, les distances qui sont là, bien joué. Le spacing est très très bon. Dès qu'il part et qu'il revient, c'est pour le bon choix. Bien joué là, il y a une bonne réponse de la part de Djugo. Ah, dommage, il se fait avoir par ce stomp notamment. Et le 7B qui est bien lancé à bonne distance. Il a lu ce petit shield de la part de Djugo qui essaie vraiment de le maintenir sur le côté, mais Mono qui bouge beaucoup trop, qui va beaucoup trop vite, qui est très à l'aise sur la carte là et qui se déplace comme un petit chenapan. Qui est vraiment très dur à lire. Bien joué, il couvre les options, pas de side B pour toi. Ouh là, il aurait pu le punir, mais c'est arrivé vite, je pense qu'il s'est fait surprendre. Il a tenté un vide d'espace, mais non. Ça fonctionnera pas. Bien joué, il a patient, il garde sa patience pour l'instant. Il le punit. Ah dommage, c'est pas passé, un tout petit peu trop tôt peut-être. Et le nid qui passe par contre. Ça se joue à rien. Oh, il a tenté la quenelle en démarrant. Ah dommage. Bien joué par Mono, là, le fait d'être revenu en air, ça a bien fonctionné pour lui. On avait option ni tout ni tout court. Là, on sent vraiment une domination de la part de Mono là, qui est vraiment dans son match, qui se retourne, qui prend le grab. Reverse back air pour surprendre. Et il y a quand même le trade, bien joué. Ouais, 100% là pour Djugo. Là c'est compliqué, mais c'est toujours possible, il l'a montré déjà tout à l'heure. Oh là là. Sauf qu'il a pris un gros genou dans les lombaires. Bien joué, il démérite pas, bien joué à Djugo. Et la finale. Bon, ils sont où les commentateurs là? J'en ai marre de commenter, j'en peux plus. Zelda. Et on y est, le dernier match, les derniers matchs potentiellement de ce tournoi mêlé. Et voilà, déjà ça commence par un combo, 22%, on voit que déjà Mono sur cette carte là il est très à l'aise. Donc là qu'importe le match-up, ça va l'aider. Bon, malgré tout c'est pas gagné qu'il a en face, c'est une chic. Bien joué, et un petit shield grab là qui met quelques petits pourcents.
Donc Weishik c'est plutôt à son avantage dans l'ensemble. Mais voilà, c'est les joueurs qui font la différence. On a bien vu que Mono était capable d'eux. Bien joué là, la part de Mono qui fait des bons petits edge cancel bien stylés. Bien joué, ça c'est l'a déjà fait. Belle couverture d'option là sur cet edge guard. Bien joué là, la part de Romain aussi qui a quand même un bon shield, une bonne défense, qui est en plus déjà sur son edge guard et qui mise quand même, et qui le garde en l'air. Bien joué avec ce petit jab là. Il y a vraiment moyen avec ce personnage. Bien joué, la tech là de la part de Mono qui le maintient en vie. Oh, c'était la bonne option aussi de faire ça là. Ça se bat très bien là. Pour l'instant 2 stocks d'avance. Un stock d'avance de la part, un bon stock d'avance pour Mono là. Allez, faut qu'il capitalise là-dessus. Oh ouais, Randall avec son petit sourire là qui arrive, qui fait un peu tout foirer. Il a joué le back air. Oula, c'est wow, il se passe des trucs un peu chelous. On dirait l'ordi qui joue. Et bien joué, il a repris un peu sa technique. Il l'empêche de revenir sur le terrain. Ouais, je pense qu'il a vu autre chose. Il s'est trompé de lecture. Bien joué. Voilà, là-dessus pareil, il s'est pas lancé sur un nez là-dessus, il savait que ça passait pas. Là ça passe par contre, donc là il y va. Bien joué. Donc là ouais, bon de stock d'avance avec 51%. Mono qui continue son petit bonhomme de chemin. Là on le voit qu'il va pas essayer de commit là contre un perso comme ça. Dès qu'il est proche du terrain à bas pourcent, il va le laisser revenir. Du coup il va le laisser revenir et du coup pour le mettre des pourcents et pouvoir avoir les pourcentages nécessaires pour faire des petits combos. Et commencer faire des choses en tout cas intéressants. Les main games. Oh, les main games étaient là mais pas du bon côté. Oula, dommage, ça a failli prendre un nid là-dessus, ça finit de la fin de la game. Oh, et Randall aussi, encore une fois, qui se fait son petit smile là, qui vient sauver les potes. Ah ouais, non, par contre ça il a lu, bien joué. Romain qui ne mérite pas, 2 stocks. Ah, en soi c'est possible hein, toujours, il y a un stock de retard avec ouais, c'est pour ça que ça peut le faire, même si là il est en train de prendre des phases. Et ok, no comment. No comment. Il fait des trucs chelous avec sa Zelda. C'est Yoshi, hein, tu meurs super vite par en dessous. Et on est parti sur Fontaine des Rêves. S'il avait gagné, je pense, Romain sur ce terrain-là. Donc logiquement il y repart, en sachant que là du coup il doit reset le bracket hein, Mono s'il doit gagner. Donc là il y a, si Romain gagne, si la Chine gagne le BO5 c'est fini. Si c'est Mono qui gagne le BO5 on continue. Et voilà, et là du coup il y a quelques petits fails de la part de Romain. Un petit peu trop pressé peut-être. Un peu la concentration de son jeu. Il va falloir le temps de se remettre dedans. Voilà, ça fait des miss un peu de chaque côté, j'ai l'impression là c'est la fatigue qui va parler un peu. Et pourtant ils sont là, ils sont en finale, bien joué là le turnaround pour prendre le grab. Qui donne sur rien, oh bien joué. Et l'aiguille au ras, il y a des putains d'aiguilles dans ce jeu quoi, c'est vraiment des réflexes de mouche pour les éviter ces trucs là. Très bien placé de la part de Romain pour l'empêcher de revenir. Et là pour l'instant c'est assez even et on voit Mono qui fait sa petite phase sur la plateforme haute. Qui est pas trop son avantage pour l'instant là. Il prend des... Oh là là, encore, il faut arrêter ça. Ça commence, il y a beaucoup de déchets dans cette game là. Déjà il y en avait quelques-uns là à la fin de l'autre game, c'est dommage. Ou bien joué le chain grab de la part de Mono. Avec les options qui tentent un truc de ouf. Oh, et lui pareil qui fait les petites erreurs, je pense que c'était voulu. Peut-être pas comme ça, je sais pas trop. Ah, Drop Zomni qui va punir encore. Dommage, ouais, bah oui, non, c'était un peu trop téléphoné de faire ça comme ça, ce qu'il avait déjà fait avant. Ça aurait été peut-être un peu mieux de changer, de trouver une autre phase. Un autre combo, un autre setup pour essayer de surprendre. En plus là Romain il a repris un peu confiance vu que là il a perdu 2 stocks en l'espace de 30 secondes Mono là. Et ça va être compliqué de revenir. Et d'ailleurs il y a 1-0 pour Mono, il faut pas que le jeu démarre quand même. Potentiellement, on sait pas trop, 1-1 et c'est fini, 1-1, voilà. 1-1.
Et ouais non c'est dommage, il avait un avantage, il a perdu bêtement là sur 2 erreurs de placement. T'as pas le droit avec Falcon de sortir du terrain, t'as vraiment pas le droit. T'as pas de recover pour faire des choses intéressantes de freestyle, il faut vraiment les assurer. Il faut vraiment les faire bien ou ne pas les faire en fait, sinon c'est la punition. Bien joué. Romain là pareil qui fait des petites phases un peu répétitives là, qui fait surprendre par ce stomp. Ça se cherche un peu là j'ai l'impression. C'est un peu haché, il n'y a pas trop de combos. Oula dommage, le gentleman qui est pas maîtrisé, il va se faire punir. Et voilà le combo de côté direct. Flash attaque. Bien joué, derrière on a la même chose. On vient de voir la même chose en direct par Falcon. Ouais c'est... Oh il va le tenter, non, il a pas de drop zone, il a reçu la leçon, il a pas de drop zone cette fois-ci. Bien joué là, la grab de la part de Romain pour inverser les rôles. Ça prend la distance. Ah dommage, là pareil, là, les mille mains qui sont pas gérés. J'ai l'impression que ça joue un peu, c'est un jeu un peu fatigué là. Ça mise des choses. Oh là là. Et les erreurs. Non, il a pas le droit à l'erreur là. Il faut qu'il gagne ce premier set, ce premier VO5 s'il veut espérer éventuellement continuer et essayer de gagner cette finale. Je crois que, je sais pas s'il a gagné une lance-lee, je crois qu'il n'avait pas gagné une lance-lee encore. Oh là là, bien joué la petite phase là, de la part de Chic. Il y a vraiment des tilts de très bonne portée. Oh, bien joué l'air dodge. Donc il a quel coup là, ben non, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il a dû perdre son saut en fait pendant le gentleman, ça l'a surpris. Quand on saute un peu trop vite comme ça et qu'on prend un coup, ben on perd son saut du coup. Derrière on se fait surprendre, on saute et il se passe rien et on tombe dans le vide. Dommage, bien joué. Les cancels sont là. On voit Mono qui essaie vraiment de surprendre de différents endroits là. Ça commence à s'étirer un peu plus. Mono ouais, qui a beaucoup de pourcents, donc c'est normal qu'il les tire, il essaie de garder une distance raisonnable. Et voilà, il est resté trop longtemps dans la zone de Chic et il a pris un coup qui l'a tué. Et toujours là, un stock d'avance là pour Chic là, hein, ça s'annonce bien pour elle pour l'instant. En plus avec peu de pourcents, elle va poker, elle poke bien avec ce up tilt là. Et c'est une série de grabs, met les pourcents, voilà bien joué. Elle overcommit pas par contre, elle reste un peu plus passive, elle fait attention. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire quand on a un stock de retard, surtout face à un joueur qui va essayer de t'attaquer et de t'enlever ton stock absolument pour ramener les choses à égalité. Ça peut être une phase, et non il a fait un down air, je sais pas compris pourquoi. Derrière il prend ce nid qui va tuer. Mais il a bien monté les pourcents sur Falcon. Et c'est la mort directe. C'est la mort directe. Même la DI elle n'a pas suffi là. Je pense qu'elle était pas mal mais pas top. Et 2-1 pour Sosuk. Et ça part sur Pokémon Stadium. Un terrain avec de l'espace. Avec de l'espace et des petites plateformes, donc ça va pouvoir un peu jouer pour les deux persos, peut-être plus pour Falcon je pense. Parce que Falcon aime bien bouger avec des plateformes. C'est toujours plus simple pour lui, bien joué la lecture du jeu là. Oh là là, bien joué, il le met dans tous les côtés. Il le fait vraiment valser littéralement. Il a joué belle lecture du jeu là, la Mono qui est vraiment dedans là. Il s'échange vraiment les coups, oh bien joué. Ça il l'a fait à Jugo tout à l'heure aussi, passer derrière et que direct. La personne va sortir de son shield en faisant un saut et le temps qu'il fasse la quenelle, le timing est bon et il se fait avoir. On peut sortir de son bouclier en fait juste en sautant. Pas besoin d'enlever le bouclier et ça, par contre on peut se faire surprendre quoi. Il faut que ce soit parfait du côté de Chic. Oh la Litexis qui était là. Bien joué. Qui se fait pas punir Mono pour ça. Et bien joué, qui va pas overcommit, c'est bien. Oh la plateforme quoi putain. Oh le gag quoi. Ah, et ça tape du pied. Un peu de flamenco là du côté de Mono, petit Messeni. Bien joué là, Romain qui met une bonne petite phase là de son côté là. Qui continue à monter les pourcents et essaie de rétablir l'équilibre
Il aimerait bien pouvoir en finir maintenant, ça l'arrangerait. Et là c'est la portée pour la main, il prend le fer mono. Il doit se fait edge guard. Et ça voilà, c'est une situation bien jouée. Le dernier qui maintient en edge guard et pour mettre la main derrière le nerf. Voilà, c'est une phase qu'il connaît bien. Il a bien maintenu. Et ça taunt. Ah la taunt qui a fait la différence. Ah la taunt qui a tué. Bien joué par contre le petit porcher de la part de Romain pour pas prendre Sony là sur le bord du terrain. Il prend les 1000 mains quand même tout de même. Beaucoup de blitzkrieg hein, sur les 1000 mains. On dirait du NTSC un peu. Et le grab qui a pas lead à quelque chose, c'est dommage ouais, de pas avoir un Falcon faire un tech chase là après un grab comme ça. C'est vraiment pas évident non plus. Hein. On est sur de la technique, une très bonne technique et dernier stock potentiel peut-être pour Mono. Alors que Romain aussi est sur son dernier stock. Va-t-il remonter à 2-2 ? Est-ce que ça va être la fin du tournoi ? Oula, des petites erreurs de part et d'autre. Et la première erreur est faite par Romain et ça va être Loni. Non, il va se faire surprendre, il peut se faire punir là-dessus. Et le grab qui peut être punir. Non, il n'y a pas 7%. Ah, il arrive à rester sur le neutral game. Et toujours Romain qui a un petit avantage sur les grabs là. Oh, bien joué là, il est passé derrière lui avec ce petit back air, transformation qui est peut-être pas bonne. Ils vont attendre. Des fois les transformations de Pokémon Stadium sont pas top et les joueurs choisissent de rester en train de chiller à un endroit tant que ça parte. Ou des fois ils y vont et ils se font tuer, notamment les Falcons. Voilà. Ça danse, ça gigote. C'est la petite pause en fait, c'est le petit break. C'est l'entracte est bientôt fini, ça va reprendre. Alors que c'est le dernier stock en plus, ils ont les mêmes pourcents quasiment. Oh, ça a failli. Oh non! Il avait pas le droit de faire ça. Et il échoue. Et c'est fini. C'est Romain qui gagne ce tournoi. Et il ne mérite pas. Bien joué Romain. Bien joué. Et c'est fini, c'était la dernière lance-lie en plus, si je dis pas de conneries. Alors que toi tu manges ton kebab. Bien joué.